Bonjour, cette petite vidéo, je pense 6-7 minutes, j'ai voulu la faire pour les gens qui veulent venir voir le docteur Ben Kiran dans le cadre de la médecine énergétique, mais qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc, j'ai décidé de partager d'abord que veut dire médecine énergétique et en quoi consistent les séances pour que les gens soient plus à même d'être intéressés ou pas de venir. Alors, les gens qui viennent avec des symptômes, qui ont fait des examens biologiques, radiologiques, et chez qui on n'a rien trouvé. Chez la plupart d'entre eux, on leur dit, votre symptôme, on ne sait pas d'où il vient, on va vous donner des choses pour calmer, et peut-être ce n'est que psychique, ça va passer, ou bien c'est chronique, on n'y peut rien, il faut vivre avec. Ce sont ces personnes-là qui m'intéressent dans le cadre de la médecine énergétique parce que c'est une forme de message d'espoir que j'essaie de lancer. Parce que tant qu'on n'a pas tout essayé en médecine, on ne peut pas laisser les gens partir et leur dire on ne peut rien pour vous. Les gens ont besoin de comprendre. Mais la formation classique qu'on a eue ne nous permet malheureusement pas de tout comprendre ou de comprendre la majorité des cas qui viennent nous voir et qui sont des psychosomatiques. Ce sont des gens qui souffrent, qui ont vu énormément de médecins et qui sont résignés et ils sont en train d'accepter ce qu'ils ont et de le subir et de souffrir en silence parce qu'ils n'osent même plus en parler. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Avant que je ne fasse de la médecine énergétique, j'étais médecin classique, je n'avais rien d'autre à offrir plus que ne pouvaient offrir tous mes confrères de médecine classique. Par contre, si je prends par exemple le cas du vertige, et qui était bien sûr le premier des symptômes qui m'interpellait parce que les gens avaient déjà vu énormément d'ORL, on ne faisait que leur changer de médicament ou bien leur faire la manœuvre. Mais jusqu'à quand on va faire la manœuvre a ses indications précises et la personne ne va pas vivre tout le temps avec son vertige. Et c'est là que, quand ils viennent nous voir, on ne s'occupe pas seulement du vertige, qui n'est qu'un symptôme, qu'une expression que quelque chose est dérangé, quelque chose n'est pas harmonisé au niveau du corps, quelque chose qu'il faut régler. Mais à quel niveau? L'expression est par le corps physique, mais qui est perturbé? Eh bien, on trouve que chaque fois qu'il y a une perturbation au niveau somatique, c'est-à-dire organique, il y a une perturbation énergétique. C'est quoi perturbation énergétique? C'est-à-dire c'est la circulation de l'énergie, pas la circulation sanguine, pas la circulation lymphatique, pas la circulation nerveuse, non, la circulation du courant d'énergie qui est fait d'électrons, qui est fait de photons de lumière, de grains de lumière. Or, au même titre qu'il y a une anatomie du corps physique, il y a une anatomie du corps énergétique. Cette anatomie comprend l'aura qui entoure le corps et qui doit normalement être symétrique tout autour du corps. Et dans cette aura, il y a plusieurs couches, une plus proche, une plus éloignée, une autre plus éloignée, et ainsi de suite. La couche éthérique, la couche émotionnelle, la couche psychique, la couche spirituelle, et ainsi de suite. Donc, le symptôme vertige peut être lié à la perturbation de l'aura, par exemple. Si l'aura, au lieu d'être tout autour du corps, est décalée à droite, ou décalée à gauche, ou vers l'arrière, ou vers le devant, on peut avoir des symptômes liés à ce décalage et la personne sentira des sensations d'être attirée par la droite ou attirée par la gauche, ou sensation d'avoir envie d'aller vers l'arrière et ainsi de suite. À côté de l'aura, il y a les chakras. Les chakras, ce sont des centres bioénergétiques qui sont alignés normalement au niveau
de notre colonne vertébrale et qui sortent devant le corps et qui sont censés capter les énergies qui viennent de l'extérieur, les faire entrer, les métaboliser dans le corps et ensuite sortir de ces énergies usées, et ainsi de suite. Or, les chakras sont liés aux glandes endocrines, donc on peut avoir des perturbations des glandes endocrines, on s'acharne par exemple sur la thyroïde, mais il faut aussi voir, avant de donner un traitement symptomatique de la thyroïde, voir si le chakra qui apporte l'énergie, notamment l'énergie bleue, turquoise au niveau de la thyroïde, tourne bien, est expansé, ou au contraire, il est en disharmonie. Donc, le vertige, le symptôme de douleur, le symptôme de mal-être, le symptôme de dysfonction, n'est que l'expression du corps physique d'une perturbation du corps énergétique. Mais ce corps énergétique lui aussi, à quoi il est lié? Il est lié au corps spirituel. Il est lié à l'âme et à l'esprit. Donc on peut avoir des souffrances de l'âme. L'âme, une personne a subi un choc émotionnel très important. Une personne a subi un stress, un décès, a subi un malheur important. C'est une surcharge électromagnétique au niveau de l'énergie subtile, l'une des plus subtiles de l'être, et elle est perturbée, et c'est elle qui envoie des messages de souffrance au niveau du corps physique. Et on a beau soigner l'organe par lequel elle s'exprime, si on ne soigne pas ce corps émotionnel, ou ce corps psychique, ou ce corps spirituel, on ne peut pas aider la personne. Donc, c'est sur ça que l'on travaille lorsqu'on vient nous voir au cabinet. On interroge le corps, mais au niveau de ses énergies, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Et grâce à Dieu, comme je peux sentir avec les mains, je peux palper si ces corps sont en place ou pas, on peut tout de suite savoir, même sans interroger la personne, lui dire tiens, vous risquez d'avoir ça, ou peut-être que vous avez déjà ça, ou peut-être que vous souffrez de ça, et ainsi de suite. Et la personne reconnaît qu'effectivement, il y a pas mal de choses. Donc c'est en ça que consiste l'approche énergétique, qui est une approche globale et qui est totalement complémentaire de l'approche classique. Ce n'est pas une autre médecine, c'est toujours la même médecine, mais la médecine classique s'occupe du corps matière uniquement, et psychique relativement, mais en donnant seulement des choses pour calmer le psychique, c'est toujours du symptomatique. Alors que nous essayons d'aller à la source du problème, et que la personne puisse prendre conscience du problème qui est à l'origine de ces souffrances, pour changer quelque chose, parce que la maladie et le symptôme, c'est d'abord un appel au changement. Il y a quelque chose qu'il faut changer dans le cours de sa vie, dans son quotidien, dans sa façon de vivre, dans sa façon de s'exprimer, dans ses relations avec les autres, et ainsi de suite. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo la deuxième partie, qui est une partie technique, et nous expliquerons au fur et à mesure qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de la médecine énergétique pour aider les gens à moins souffrir, ou peut-être arrêter leur souffrance aussi, bien sûr, et pourquoi pas, on en a vu beaucoup, alhamdoulilah.